Et si je te disais qu'en Éthiopie existe une tradition chrétienne aussi ancienne que celle de Rome, qui a préservé des textes et des histoires sur Jésus que nous entendons rarement? Une tradition qui est restée vivante pendant plus de 16 siècles. Des récits sur l'enfance du Christ qui nous offrent une perspective unique sur ces années perdues du Messie. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'une des traditions chrétiennes les plus fascinantes et méconnues au monde. Avant de continuer, si tu t'intéresses à la diversité du christianisme ancien et aux différentes façons dont les cultures ont préservé leurs traditions sacrées, laisse ton like dès maintenant et abonne-toi à la chaîne, car ce que tu es sur le point de découvrir va changer ta compréhension de l'histoire du christianisme. Ce n'est pas seulement de l'histoire tirée de livres, c'est une tradition vivante, préservée par l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, intacte face à la colonisation et transmise à travers des siècles de dévotion. L'Éthiopie garde une perspective unique sur l'enfance du Christ que le monde occidental explore rarement. Avant que le monde ne le connaisse comme le Messie, avant le baptême dans le Jourdain et le sermon sur la montagne, il existait des récits sur un enfant divin, puissant et sage. Et ces traditions vivent en Éthiopie. Les évangiles du Nouveau Testament présentent une étrange pause dans la biographie de Jésus entre ses 12 et 30 ans. Le dernier aperçu du jeune Jésus se trouve dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, versets 41 à 52, où il impressionne les anciens dans le temple de Jérusalem par sa sagesse durant la Pâque. Mais après cet épisode, un vide de près de 2 décennies s'ensuit, une période que nous appelons souvent les années perdues ou cachées de Jésus. Il n'existe aucun récit biblique canonique de son adolescence, du début de sa vie adulte ou du chemin qui l'a conduit à son ministère public. Ce vide mystérieux a provoqué des siècles de spéculations et d'écrits alternatifs tentant de combler ces lacunes. Mais, et si je te disais qu'il existe des traditions anciennes qui ont préservé des récits sur ces années? Et s'il existait un lieu sur Terre où ces récits ont été conservés vivants pendant plus de 16 siècles? Alors que les écritures canoniques restent silencieuses sur ces années, plusieurs textes anciens, dont beaucoup sont considérés comme apocryphes par la tradition chrétienne occidentale, ont conservé des récits sur cette période de la vie de Jésus. Parmi les sources les plus intrigantes se trouve la tradition biblique éthiopienne, considérée par de nombreux chercheurs comme l'une des collections de textes chrétiens anciens les plus complètes encore préservées. Cette tradition, toujours vénérée par l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, offre des perspectives uniques, des connaissances spirituelles et des récits sur Jésus durant ces années non documentés dans les évangiles canoniques. Et contrairement à la plupart des traditions chrétiennes qui ont reçu le christianisme par des missions ou la colonisation, le lien de l'Éthiopie avec le christianisme remonte au 1er siècle de la foi, conférant à ces traditions une perspective ancienne et préservée de manière unique. L'Éthiopie occupe une place spéciale dans l'histoire religieuse, non seulement pour ses traditions spirituelles, mais aussi pour son statut rare de nation africaine ayant résisté à la colonisation européenne. Cette indépendance historique a permis à l'Éthiopie de préserver ses manuscrits anciens, traditions et pratiques religieuses sans l'interférence ou la modification des puissances impériales européennes. La tradition biblique éthiopienne, préservée dans l'ancienne langue gaise, contient entre 81 et 88 livres, soit bien plus que les 66 présents dans la version King James. Ces livres supplémentaires incluent des textes tels que le livre d'Enoch, Esdras, Baruch, les livres des Maccabées et des récits étendus absents de la tradition chrétienne occidentale. Contrairement à de nombreuses autres cultures chrétiennes qui ont adopté la religion à travers des mouvements missionnaires ultérieurs, l'identité chrétienne de l'Éthiopie est indigène depuis au moins le 1er siècle après le Christ. Cette continuité et cette protection contre toute ingérence externe ont préservé l'Église orthodoxe éthiopienne comme l'une des institutions chrétiennes les plus anciennes et les plus intactes au monde. Les traditions scripturaires et orales de l'Éthiopie sont restées remarquablement stables pendant plus de 16 siècles, en faisant une fenêtre fascinante sur la manière dont les premiers chrétiens pouvaient comprendre la vie et les enseignements de Jésus, en particulier durant ces années perdues. Parmi les trésors les plus précieux de l'Éthiopie se trouvent les évangiles de Garima, considérés comme peut-être les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés ayant survécu jusqu'à aujourd'hui.
Datés au carbone, entre le 5e et le 7e siècle après le Christ, ces manuscrits représentent une tradition textuelle incroyablement ancienne. Ces évangiles, préservés dans des monastères des montagnes éthiopiennes, contiennent non seulement les textes canoniques, mais aussi des traditions locales et des interprétations offrant des perspectives uniques sur la vie de Jésus. Les illustrations colorées et le texte en gaze représentent une continuité culturelle ininterrompue de près de 2 millénaires. La langue gaze dans laquelle ces textes ont été préservés est fascinante en elle-même. Il s'agit d'une ancienne langue sémitique, apparentée à l'hébreu et à l'araméen, les langues que Jésus parlait probablement. Cela ajoute une couche supplémentaire de proximité culturelle à ces textes, car ils ont été conservés dans une langue structurellement plus proche du monde linguistique de Jésus que le latin ou le grec des textes occidentaux. Le gaze demeure la langue liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne jusqu'à aujourd'hui, créant une continuité ininterrompue de près de 2 millénaires. Les moines éthiopiens peuvent encore lire et comprendre des textes écrits il y a plus de 1000 ans, ce qui serait impossible dans de nombreuses autres traditions chrétiennes. Lorsqu'il s'agit des années cachées de Jésus, les traditions préservées en Éthiopie ne sont pas seulement des interprétations spirituelles, mais un héritage culturel profondément enraciné. L'idée que la jeunesse de Jésus possède des récits documentés dans cette tradition ancienne reflète une continuité qui a été conservée dans des monastères et des histoires orales pendant des siècles. La tradition biblique éthiopienne préserve des textes que le christianisme occidental a perdus, rejetés ou considérés comme apocryphes. Cela inclut le livre d'Enoch, des textes étendus de l'Ancien Testament et des évangiles de l'enfance offrant des perspectives sur les années formatrices du Christ. Le livre d'Enoch, par exemple, était largement lu et cité dans les premiers écrits chrétiens, y compris par des pères de l'Église comme Tertullien, mais il fut retiré du canon occidental par des conciles ultérieurs. En Éthiopie, cependant, il demeure une partie acceptée de la tradition et fournit un contexte non seulement pour l'éschatologie chrétienne, mais aussi pour comprendre la nature surnaturelle de la lignée de Jésus. Parmi les textes les plus fascinants préservés dans la tradition éthiopienne figurent les évangiles de l'enfance qui, selon ces traditions, décrivent des événements durant la jeunesse de Jésus. Une histoire connue implique Jésus formant des oiseaux d'argile et, selon le récit, leur donnant la vie ensuite, un récit symbolique de la créativité divine. Bien que cette histoire apparaisse également dans d'autres sources anciennes comme l'évangile de l'enfance de Thomas, sa préservation et sa vénération au sein du christianisme éthiopien suggèrent qu'elle était considérée comme une tradition importante concernant la nature du Christ dès son jeune âge. Ces récits, bien que omis de la plupart des Bibles occidentales, n'étaient pas traités comme un simple mythe dans la tradition éthiopienne. Ils faisaient partie de l'héritage oral et écrit d'une communauté dévouée, qui croyait que les attributs divins de Jésus étaient évidents tout au long de sa vie initiale. Il est important de noter qu'il s'agit de traditions anciennes préservées par la foi, et non nécessairement de récits historiquement vérifiables. Cependant, elles nous offrent une fenêtre fascinante sur la manière dont les premières communautés chrétiennes comprenaient et interprétaient la nature de Jésus. Selon ces traditions éthiopiennes, allant de la guérison de travailleurs blessés alors qu'il aidait Joseph le charpentier, jusqu'à la démonstration d'une compassion extraordinaire envers ceux qui souffraient, ces récits enrichissent le portrait spirituel de Jésus et fournissent une compréhension de la façon dont différentes communautés chrétiennes imaginaient son développement avant le ministère public. Une tradition particulièrement émouvante décrit Jésus, encore jeune, consolant une femme veuve qui avait perdu son fils. Selon ce récit, Jésus n'offrait pas seulement des paroles de réconfort, mais montrait également une compréhension profonde de la souffrance humaine, ce qui impressionna tous les témoins. Les traditions éthiopiennes soulignent également la sagesse extraordinaire de Jésus dès son plus jeune âge. Contrairement aux évangiles canoniques, qui ne montrent qu'un seul épisode dans le temple à l'âge de 12 ans, ces traditions décrivent Jésus étonnant régulièrement rabbin, scribe et ancien par sa connaissance des Écritures et des questions spirituelles complexes. D'autres récits parlent de Jésus aidant dans les travaux de charpenterie, démontrant des compétences exceptionnelles et montrant de la compassion envers les travailleurs et les nécessiteux. Ces narrations brossent le portrait d'une jeunesse qui,
tout en apprenant des métiers pratiques, manifestaient constamment une sagesse et une compassion extraordinaires. Tu te demandes peut-être, si ces traditions sont aussi anciennes, pourquoi ne font-elles pas partie du christianisme mainstream? La réponse implique la géographie, la politique et le développement institutionnel. Au cours des premiers siècles du christianisme, une grande diversité de textes et de traditions circulait dans différentes régions. Lorsque l'Empire romain adopta le christianisme comme religion officielle, un processus de standardisation commença, menant inévitablement à la formalisation de certains textes comme canoniques. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, ainsi que les conciles suivants, déterminèrent quels livres seraient inclus dans le canon officiel de l'Empire. De nombreux textes contenant des récits élaborés de l'enfance de Jésus furent considérés comme inutiles pour la doctrine officielle ou potentiellement source de confusion pour une théologie systématisée. Alors que le christianisme occidental subissait ces transformations institutionnelles, l'Éthiopie restait relativement indépendante sur les plans géographiques et politiques. Cela lui permit de préserver des traditions et des textes qui furent perdus ou délibérément exclus ailleurs. L'Église orthodoxe éthiopienne développa sa propre hiérarchie et ses traditions, conservant des textes qu'elle considérait comme sacrés, indépendamment des décisions prises à Rome ou à Constantinople. Cette préservation indépendante est ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder à ces récits fascinants sur la jeunesse de Jésus. Ce qui rend ces traditions éthiopiennes particulièrement intéressantes est la manière dont elles dépeignent Jésus comme simultanément pleinement humain et divin dès l'enfance. Contrairement à certaines traditions qui n'insistent que sur son humanité au cours des premières années, ou à d'autres qui ne mettent en avant que sa divinité, les traditions éthiopiennes présentent une figure qui vit des émotions humaines normales tout en manifestant une sagesse et une compassion extraordinaires. Nous voyons Jésus, selon ces traditions, jouer avec d'autres enfants, aider sa famille, apprendre le métier de charpentier auprès de Joseph, mais aussi démontrer une sagesse surnaturelle et une compassion divine envers ceux qui l'entourent. Ces traditions soulèvent des questions intéressantes sur notre compréhension de Jésus et de sa mission sur terre. Si nous considérons ces récits comme des expressions de foi anciennes, même s'ils ne constituent pas de l'histoire vérifiable, ils suggèrent qu'il existait une diversité bien plus grande dans la tradition chrétienne primitive que ce que l'on reconnaît fréquemment. Cela indique également que les traditions conservées par des communautés chrétiennes anciennes peuvent contenir des perspectives importantes qui furent moins mises en avant par l'Église institutionnelle dominante, offrant ainsi une vision plus riche de la diversité du christianisme primitif. Il est essentiel de reconnaître que le christianisme éthiopien représente l'une des traditions chrétiennes les plus anciennes et les plus continues au monde. Beaucoup de personnes croient à tort que le christianisme en Afrique a commencé avec la colonisation européenne, mais la tradition chrétienne de l'Éthiopie est contemporaine des premiers développements de la foi. Les archives historiques confirment que le christianisme fut adopté comme religion d'État en Éthiopie au IVe siècle, des décennies avant qu'il ne devienne la religion officielle de l'Empire romain. Cette affirmation est soutenue par des historiens tels que Cosmas Indicopleustes, un voyageur et moine du VIe siècle, qui a documenté des pratiques chrétiennes déjà bien établies à Aksum, l'ancien royaume éthiopien. Ces récits décrivent une communauté chrétienne prospère, dotée d'églises, de débats théologiques et de protection pour les chrétiens persécutés venant d'autres terres. Ces faits placent l'Éthiopie non pas comme une réceptrice tardive du christianisme, mais comme l'un de ses berceaux les plus anciens. La découverte et la préservation de manuscrits dans des monastères reculés des montagnes éthiopiennes continuent de fasciner les chercheurs. Ces monastères, certains construits dans des lieux presque inaccessibles, ont servi de bibliothèque vivante, préservant des textes que le monde extérieur croyait perdus. Les évangiles de Garima, mentionnés précédemment, sont des exemples parfaits de cette préservation extraordinaire. Ces manuscrits contiennent des illustrations colorées et des textes représentant une continuité ininterrompue de traditions chrétiennes, offrant des perspectives sur la manière dont les premières communautés chrétiennes africaines comprenaient et exprimaient leur foi. Ces manuscrits ont une valeur à la fois académique et spirituelle. Pour les chercheurs, ils représentent une preuve importante de la diversité du christianisme primitif et de la manière dont différentes cultures ont interprété et préservé les traditions sur Jésus. Pour les croyants,
Indépendamment de leur dénomination, ils offrent des perspectives supplémentaires sur la richesse de la tradition chrétienne et sur différentes façons de comprendre la nature et la mission de Jésus. Il est important d'aborder ces textes avec humilité académique, en reconnaissant qu'ils représentent des traditions de foi anciennes, sans nécessairement affirmer leur exactitude historique littérale. Naturellement, ces traditions reçoivent des réceptions variées. Certains chercheurs les étudient principalement comme preuve de la diversité du christianisme primitif, tandis que d'autres se concentrent sur leurs valeurs culturelles et anthropologiques. Au sein des communautés religieuses, il existe également une variété de perspectives. Certains considèrent ces traditions comme complémentaires aux écritures canoniques, offrant des perspectives supplémentaires sur Jésus, tandis que d'autres préfèrent se concentrer uniquement sur les textes canonisés. Un nombre croissant de spécialistes, cependant, reconnaît l'importance d'étudier ces traditions, non pas nécessairement comme de l'histoire littérale, mais comme une preuve précieuse de la manière dont les premières communautés chrétiennes comprenaient Jésus et développaient leurs pratiques de foi. Alors, que signifient ces traditions pour nous aujourd'hui? Premièrement, elles nous rappellent l'incroyable diversité et richesse du christianisme mondial. Les traditions préservées de manière indépendante peuvent offrir des perspectives précieuses sur la foi. Deuxièmement, elles nous invitent à élargir notre compréhension de l'histoire du christianisme au-delà des récits principalement occidentaux. Le christianisme a toujours été une foi mondiale, et différentes cultures ont contribué de manière unique à sa préservation et à son développement. Troisièmement, elles nous encouragent à apprécier comment diverses communautés ont exprimé leur dévotion et leur compréhension de Jésus à travers les siècles, créant une tapisserie riche de traditions chrétiennes qui dépasse largement toute dénomination spécifique. La quête pour comprendre pleinement l'histoire du christianisme primitif se poursuit. À mesure que de nouveaux manuscrits sont découverts, traduits et étudiés, et que des technologies avancées nous permettent d'examiner les textes anciens de nouvelles manières, nous pouvons nous attendre à des connaissances continues sur la diversité de la foi chrétienne primitive. La tradition éthiopienne nous rappelle que la préservation de l'héritage spirituel n'appartient à aucune culture ni institution spécifique. Elle s'épanouit partout où des personnes dévouées s'engagent à garder et transmettre la sagesse qu'elles considèrent comme sacrée. Les années perdues de Jésus restent une période fascinante de spéculation et d'études. À travers les traditions préservées en Éthiopie, nous apercevons une perspective continue de foi qui honore toute la vie de Jésus, son enfance, sa sagesse et sa mission. Cela nous pousse à élargir notre perspective au-delà des textes que nous connaissons le mieux et à apprécier les diverses manières dont foi et culture se sont entremêlées au fil des siècles. L'Éthiopie, grâce à sa préservation unique de ses traditions anciennes, nous offre une fenêtre sur un christianisme plus divers et culturellement riche. Ces traditions ne diminuent pas l'importance des évangiles canoniques, mais nous rappellent la richesse de l'héritage chrétien mondial. Elles nous invitent à considérer Jésus non seulement à travers la perspective d'une tradition spécifique, mais comme une figure qui a inspiré diverses communautés à préserver et célébrer différents aspects de sa vie et de ses enseignements. Si ce voyage à travers les traditions d'Éthiopie a élargi ta perspective sur la diversité du christianisme ancien, laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas manquer de futures explorations des traditions africaines méconnues à travers le monde. La richesse de la tradition chrétienne est préservée en de nombreux lieux, des montagnes d'Éthiopie au monastère d'Orient, chacun offrant des perspectives uniques sur la foi qui a transformé le monde. Et il y a toujours davantage à découvrir sur la manière dont différentes cultures ont compris, préservé et célébrer leur héritage spirituel. Ce n'est que l'un des nombreux voyages que nous pouvons entreprendre pour mieux comprendre la diversité et la richesse du christianisme mondial. Continue avec nous dans cette exploration, car il reste encore tant à découvrir sur les traditions qui ont façonné notre compréhension de la foi à travers les siècles.